Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et c'est quelques news que nous voulons partager avec vous. Nous le débutons par l'international congolais surnommé demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Mahangulu, et ses exigences pour rejoindre Cédric Bakambu dans le club français de l'Olympique de Marseille. Alors, enfin, de contrat avec le FC Porto, Chancel Mbemba Mahangulu, dont les probabilités d'une continuité avec la formation portugaise sont très réduites et est attiré par de nombreux clubs, mais pourrait rebondir en Ligue 1 française. Courtisé par l'Olympique de Marseille, le défenseur central RD congolais aurait fixé une condition au club phocéen, à en croire le journaliste Ignazio. L'ancien joueur de Newcastle réclamerait 3 millions d'euros net comme salaire annuel pour rejoindre son compatriote Cédric Bakambu dans la cité phocéenne en tant qu'agent libre. Quitte à savoir si les dirigeants du deuxième club français qualifié en Ligue des Champions cette saison répondront favorablement aux exigences du joueur de 27 ans. Et qui devrait faire avec un concurrent direct de Ligue 1, l'Olympique lyonnais, qui serait également sur le coup. Il faut dire que cette exigence de 3 millions d'euros net de salaire qu'exige Chancel Mbemba, c'est ce qui a expliqué aussi que le FC Porto ne soit pas intéressé à le prolonger, estimant en tout cas avoir des difficultés financières. Et le FC Porto s'est finalement séparé d'avec son meilleur défenseur cette saison. Très clairement, Chancel Mbemba est parmi les meilleurs joueurs du club portugais qui a tout gagné au Portugal. Et donc, avec cette exigence-là, je me demande si l'Olympique de Marseille sera en mesure de pouvoir la satisfaire. On verra bien que va nous réserver l'avenir. Mais en tous les cas, Chancel Mbemba Mahangulu continue à être à la recherche d'un club où il pourra poursuivre sa carrière. Lui qui a déjà goûté au championnat belge. Puis ensuite, il est allé du côté de l'Angleterre à Newcastle avant d'aller au Portugal. Si finalement il continue en France, ce sera son 5e championnat depuis qu'il a débuté sa carrière, en commençant par le championnat congolais, et son 4e championnat en Europe. Chancel Mbemba aura choisi des championnats en tout cas très bien classés aussi, parce que avec l'Angleterre et le Portugal ainsi que la France, ce sont des pays qui sont quand même parmi les mieux classés en termes de la qualité de leur championnat. Chancel Mbemba Mahangulu, qui n'avait pas été convoqué par Hector Raoul Cooper pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, tout simplement parce qu'il devait justement s'occuper de son nouveau club, parce qu'il est à la recherche d'un nouveau club, et donc il devait se concentrer par rapport à la recherche de ce nouveau club. Voilà pourquoi il n'est pas venu. Il nous a cruellement manqué, parce que Idumba Fasika Nathan, qui a remplacé les défenseurs centraux congolais, n'était pas non plus à la hauteur. Celui qui n'était pas exempt de tout repos sous les débuts que nous avons encaissés, notamment du côté du Soudan. Je crois que Chancel Mbemba devra très rapidement nous revenir, parce que Idumba Fasika n'a pas non plus rassuré. C'est triste de le dire, mais c'est vraiment comme ça. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques news et avoir des nouvelles de Paul-José Mpoku qui séjourne à Kinshasa et qui en a profité, en tout cas qui avait profité lors de son séjour à Kinshasa, parce que je ne sais pas s'il est toujours ici, à rendre visite à l'un des clubs qui évolue dans la Vodacom Ligue 1. C'est ce que nous allons vous proposer, mais après cette courte pause.
Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Salut Polo. Tranquille Polo. On a fait un bon résultat avec des petites saisons différentes quand même. Et là on se bat pour la quatrième. C'est pas prévu, c'est prévu dans 2 ans. Là on est 5e. C'est quoi, division 2 ou première? Les gars, bonjour, il y a José qui est venu nous voir pour nous motiver pour demain. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci d'abord au coach Eric de m'avoir invité, c'était un peu loin, mais ça me tenait à cœur de venir juste de vous encourager dans votre carrière. J'ai été à votre place et je suis toujours à votre place, je joue toujours. Je vous encourage pour votre match de demain. Allez avec la grâce de Dieu, toujours la grâce, rien d'autre. Les autres trucs là, ça marche pas. Mais vraiment, je vous encourage, continuez à bien travailler. Le football, il n'y a pas d'hasard. 1 plus 1 égale 2. Tu travailles, tu vas récolter ce que tu as travaillé. Donc voilà, c'est le mot d'encouragement que j'ai à vous donner aujourd'hui. Merci encore d'avoir accueilli coach. Et, on est ensemble, On se bat aussi pour le pays, pour que les choses avancent. Parce qu'on a trop de talent. Et on ne peut pas être là où on est actuellement. Et ça va aller. Si vous gagnez, ça va. Merci International Congolais. Merci beaucoup, merci. Ouais, merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour. Paul José Mpoko qui visite Don Bosco, l'un des clubs qui évolue dans le championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Profitant en tout cas de son séjour ici à Kinshasa, il a eu à faire des dons à ces jeunes joueurs du CS Don Bosco. C'est encourageant lorsque vous voyez un joueur professionnel revenir et encourager en tout cas ses frères du pays. Bien que Don Bosco ne manque pas de moyens pour évoluer, on sait que cette équipe est dirigée par le fils du chairman du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi. L'ombre du tout-puissant Mazembe Anglebert et de Moïse Katumbi a toujours plané en tout cas sur cette équipe de Don Bosco. Cette équipe ne manque pas de moyens, mais ne peut s'empêcher aussi de pouvoir bénéficier d'un acte de charité de la part d'un joueur, Paul José Mpoko, qui connaît les difficultés dans ce sport et qui est allé en tout cas à la rencontre de ces jeunes joueurs et pour les encourager. En tout cas, moi je félicite l'international congolais Paul José Mpoko pour ce geste. J'espère que Don Bosco ne sera pas en tout cas le dernier club qu'il aura visité et qu'il aura en tout cas aidé avec ces quelques équipements. J'espère qu'il pourra le faire pour d'autres clubs aussi. Il y en a tellement des clubs qu'il faut encourager dans notre pays, mais c'est vrai aussi que lui tout seul ne peut rien. Je sais que Paul José Mpoko doit avoir des projets d'encadrement certainement des jeunes. Peut-être pourquoi pas créer un centre de formation. Je crois que le football, c'est ce qu'il connaît le mieux faire. Je ne doute pas un seul instant que cet international congolais puisse un jour nous pondre un centre de formation histoire d'encadrer la jeunesse de ce pays. En tout cas, je remercie Paul José Mpoko pour ce club, même si je ne suis pas un membre de cette équipe de CS Don Bosco, mais je suis un sportif et qui sait apprécier en tout cas des beaux gestes. Voilà qui met fin à ces quelques news qu'on a voulu partager avec vous. On a débuté avec Chancel Mbemba et ensuite avec ce beau geste de Paul José Mpoko. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant en commentaire. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Une fois abonné, à activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.